La politique, encore et toujours la politique. Aujourd'hui, Denise Mukendi vous amène sous d'autres cieux dans les cadres des reportages. D'abord à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec un homme politique, l'honorable Jean-Lucien Boussa. Juste après lui, direction le Bas-Congo, précisément à Matadi, avec un autre homme politique, M. Déon Koussou, qui fut gouverneur ad intérim de cette province. Enfin, direction Bruxelles, en Belgique, avec le premier sénateur noir d'origine congolaise, Bertin Mompaka. Suivez. Je suis député national, membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Je suis économiste de formation, spécialiste de questions financières, monétaires et internationales. Je suis président du courant des démocrates rénovateurs. Comme le nom l'indique, le courant des démocrates rénovateurs est un parti qui est né pour résoudre un certain nombre de problèmes, mais il porte une véritable vision pour la République. Pourquoi nous nous appelons des démocrates? Parce que nous avons observé dans ce pays, tout le monde crie à la démocratie sans être démocrate. Alors que les pays parlent de la démocratie, la Constitution consacre la démocratie et l'état des droits. Donc voilà pourquoi nous estimons que le combat pour la démocratie doit être encore plus efficacement mené. Les Congolais de la diaspora comme de l'intérieur doivent s'impliquer sérieusement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, pourquoi nous avons voulu créer un parti politique, nous estimons que le problème de ce pays se résume en deux, trois choses. Le Congo peut décoller très vite. Le courant démocratique rénovateur indique qu'il faut une nouvelle conception de l'État. Et donc, en termes d'objectifs, notre parti a pour vocation d'être présent aux élections de 2014. Parce que nous pensons que notre vision doit être implémentée à travers nos positions que nous allons occuper au niveau de l'Assemblée provinciale, des gouvernements provinciaux en 2014, mais nous pensons aussi qu'en 2016, nous serons présents aux élections présidentielles. Parce que nous avons une offre politique nouvelle pour les Congolais. En termes de vision, en termes de pratiques de gestion, en termes de moralité publique, mais aussi nous avons une offre en ce qui concerne le leadership alternatif que nous voulons pour ce Congo qui doit bousculer le monde par son positionnement nouveau dans le concert des nations. Mais c'est classique, ce n'est pas une proposition nouvelle, c'est classique. La question de l'Est qui est devenue récurrente et qui se pose avec beaucoup d'acuité depuis plus de 15 ans, n'est-ce pas, ne trouve pas de réponse pendant 15 ans. C'est tout simplement cela. L'approche diplomatique a-t-elle été tentée, oui ou non? Bien sûr que oui. À compter les résolutions des Nations Unies, à compter la présence même de la MONUC qui s'est transformée en la MONUSCO. La présence de la communauté internationale au Congo est permanente. C'est cela, la diplomatie. Malheureusement, la réponse n'est pas donnée. Le problème, c'est que la dame qui est au Kivu, qui est enceinte, doit espérer accoucher dans un hôpital dans les meilleures conditions. L'enfant qui naît doit espérer vivre dans un environnement où il n'y a pas de crépitement d'armes. L'élève qui va à l'école, l'étudiant qui va à l'université, la dame qui va au champ, monsieur qui va à la pêche, il doit vivre dans les meilleures conditions de paix. Et ça, on en manque depuis plus de 15 ans, alors que l'approche diplomatique n'a pas été marginalisée. Elle a été là. Deuxièmement, l'approche politique. Sun City, c'est une approche politique. Mais aussi maintenant, on veut une vraie approche politique qui implique tous les acteurs majeurs, n'est-ce pas? Et qui permet au pays de sortir de là avec une vraie réponse. Il faut la combinaison de toutes ces approches pour permettre une vraie solution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'approche politique et diplomatique qui sont les plus privilégiées. Étant entendu que les conséquences ou les effets de ces approches ne sont pas aussi mauvaises comme l'approche militaire. C'est une politique volontariste, déterminée, une vision stratégique qui fait de l'économie une économie de société. C'est une société solidaire qu'il faut mettre en place.
Et c'est la proposition du courant démocrate rénovateur. Je félicite d'abord la diaspora congolaise pour son dynamisme économique et social. Je félicite une fois de plus la diaspora congolaise pour le sens de la solidarité nationale. Parce que c'est elle qui est devenue le poumon social de la République démocratique du Congo à certains égards. Je voudrais une fois de plus féliciter la diaspora pour le sens politique qu'ils ont. C'est pour cette raison que je les salue et je les félicite. Maintenant, on a besoin de respecter cette diaspora. Je pense qu'il faut que cette diaspora, qui culturellement vit les problèmes du Congo, reste une véritable diaspora congolaise, mais qui, pour des raisons diverses, et comme d'autres peuples du monde sont allés ailleurs, doit être considérée comme des Congolais à part entière. C'est pourquoi j'ai toujours été de ceux qui considèrent qu'il faut accepter que la diaspora congolaise bénéficie des mêmes droits politiques, économiques, sociaux et culturels que les Congolais de l'intérieur. La réponse se trouve dans le déblocage de la problématique de la nationalité pour notre diaspora. Dans chaque famille congolaise se trouve un membre de la diaspora, lequel membre est devenu le moteur de la croissance sociale dans la famille, le support social de la famille et même économique pour le pays. Alors, soyons réalistes. Le courant des démocrates rénovateurs propose l'application du principe de la double nationalité. Ne fût-ce que pour permettre à ces millions de Congolais, dotés de toute l'expertise qu'il faut, dotés de toutes les compétences dont on a besoin, dotés d'un dynamisme très puissant sur le plan économique, dotés d'une volonté de solidarité sans faille. Il faut que ces Congolais puissent être traités comme tels en République démocratique du Congo. Et donc, c'est le regard qui est le nôtre au niveau du courant démocrate rénovateur. Nous sommes un parti libéral. Et nous pensons que le pays n'appartient pas que à ceux qui sont restés dans le pays. Le pays appartient à tous les Congolais, quels qu'ils soient et où ils se trouvent. Il faut ouvrir la nationalité aux Congolais qui se reconnaissent culturellement, économiquement, socialement comme étant Congolais. Et par ailleurs, qui permettent à l'économie du Congo de pousser. Vous savez que la stabilité du taux d'échange au Congo, la stabilité de l'inflation bénéficie d'un apport substantiel de la diaspora. La monnaie est stable aussi parce que la diaspora envoie chaque mois des masses et des masses de devises qui permettent d'éviter à la Banque centrale des sorties de fonds au niveau de sa caisse pour alimenter les marchés d'échange et permettre de réaliser la stabilité monétaire. Il aurait suffi que la diaspora arrête d'envoyer $1 pour que la monnaie congolaise puisse chuter et que l'inflation remonte. Ça, les gens n'ont pas encore analysé cela. Monsieur Deyong Koussou, mon histoire, je suis dans la cinquantaine, né en République démocratique du Congo. Après mes études secondaires, je suis allé en France faire mes études universitaires. J'ai fait les études d'histoire et les études de sciences politiques. Après, je suis rentré au Congo en 2003. Et en 2003, j'ai été nommé comme conseiller au ministère de l'Intérieur. Je suis resté là pendant 9 mois. 2 ans et demi après, j'ai été élu député provincial. 5 mois plus tard, donc nous sommes au mois de février 2007, j'ai été élu vice-gouverneur. Même si j'ai passé 22 ans en France, ça m'a permis de mieux servir mon pays. Mais avant de revenir en 2003, j'avais fait un stage en banlieue parisienne pour ceux qui vivent en France, exactement à la mairie d'Hermont, dirigée par le sénateur maire Hugues Portelli, qui a été mon professeur à l'université. Donc je suis là, je travaille pour l'intérêt de la population. Nous voulons être ceux qui servent le président de la République avec abnégation, avec la volonté de changer les choses, en combattant les antivaleurs. J'ai une histoire politique, j'ai fait presque 20 ans dans l'UDPS, de 82, fin 82, 2002, et un peu plus, avant
d'aller au RCD. En fait, c'est le PPRD qui vient me recruter avec tous ces backgrounds que j'ai. Ça me rappelle un peu le recrutement de Laurent Fabius en France. Donc, quand il vient, il n'a pas le temps d'apprendre à coller les affiches parce qu'il a déjà fait ça dans le passé. Il n'a pas le temps d'aller organiser des manifestations parce que je fais ça. Donc, par exemple, à l'UDPS, j'ai été jusqu'aux responsabilités de représentant adjoint de l'UDPS et j'ai représenté l'UDPS au congrès du Parti socialiste à Brest. À l'époque, il y avait un certain François Hollande comme secrétaire national, avec l'Axtois, le président du Niger, le président de Guinée et Conakry, et aussi Laurent Gbagbo. Donc une petite expérience que j'ai mis aujourd'hui à la disposition du PPRD, mais surtout à la disposition de ma province, parce que mon rêve, c'était de venir servir ma province. C'est pourquoi j'ai la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je suis PPRD, mais je veux être un PPRD social. Moi, sur moi, c'est la devise, c'est le peuple doit se retrouver. Vous êtes un ancien de la diaspora. Il y a ce qu'on appelle maintenant la révolution de la modernité. Quel message avez-vous envers toutes ces personnes qui sont des Congolais, qui sont à l'étranger, qui veulent aussi revenir au pays, mais qui ont peut-être peur ou quoi? Est-ce que vous avez un message réconfortant? Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui vivent à l'étranger, c'est qu'ils doivent considérer que le Congo, c'est leur pays. Ils peuvent être en contradiction avec le président Kabila, avec le gouvernement en place. Moi-même, je l'ai été. J'ai organisé toutes les manifestations à Paris. Pour les Parisiens qui vont me voir, ils vont se souvenir de moi. J'étais là, parmi les organisateurs. Mais je crois qu'il arrive un moment où il faut passer à l'action. Personne ne vous interdit de revenir ici, d'être candidat. Moi, on m'avait dit, quand tu vas rentrer là-bas, tu vas faire comme tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je ne me suis pas comporté d'abord comme un Parisien. J'ai utilisé simplement la proximité. Je crois que nous devons revenir. Vous devez revenir dans votre pays. Parce que c'est très important, il ne faut pas faire les combattants. Ça ne sert en définitive à rien. Parce que le Congo continue à tourner. Si vous venez, vous revenez, croyez-le-moi, dites-vous simplement que je dois tout faire pour ne pas être emporté par les antivaleurs. Je vous assure, c'est possible. Moi, je suis en train de les vivre. Nous ne sommes pas condamnés à être médiocres. Personne ne nous condamne à la médiocrité. Moi, je suis rentré, je pouvais aussi aimer les belles voitures que j'avais vues à Paris. C'est possible avec un gouverneur. Je pouvais avoir les plus beaux habits du monde. Mes premiers Weston, je les ai portés quand je suis devenu gouverneur. J'ai passé mon temps à travailler, à étudier en Europe. Aujourd'hui, j'ai les moyens de me les offrir. Je l'ai fait. Malheureusement, j'ai eu un problème avec mes pieds. Au moment où j'allais déchirer toutes mes chaussures et les jeter et porter les costumes fabriqués ici en RDC. Leur premier pays, là où vous êtes, quelle que soit la couleur de votre peau, à partir du moment où vous êtes noir, que vous soyez clair ou pas, pour eux, vous êtes d'abord noir. Quand vous passez dans la rue, j'ai vu, quand on leur demande, on pose la question à un témoin que vous aurez vu ou qui, pour témoigner, il dira « j'ai vu » ou « je vois passer dans la rue » un blanc, enfin un Français et des Noirs, quelle que soit votre nationalité. Revenez chez nous, venez influencer ces pays. Je vous en remercie parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, mais nous allons certainement pouvoir en parler tout à l'heure. Des gens qui sèment une certaine confusion entre le rôle d'un élu d'origine africaine en Belgique par rapport à son pays d'origine, vice-versa, comme ça existe pour les Juifs qui pratiquent leur métier de politiciens aux États-Unis par rapport à leur pays d'origine. Donc beaucoup de gens prennent des exemples dans tous les sens. Et cette question nous préoccupe, que ce soit moi ou d'autres, pour savoir quel est le rôle que nous devons jouer exactement par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Le Congo est l'un des pays les plus riches du monde. Je suis un Belge naturalisé, je suis vice-président du Parlement, je suis échevin. Je suis le premier qui a commencé la politique belge parmi les Congolais, quoi qu'en disent les mauvaises langues. Je suis dans la plus grande municipalité. Je comprends que mes concitoyens me demandent souvent de réagir. J'ai déjà expliqué sous d'autres médias que c'est souvent difficile
car nos propres concitoyens belges de souche s'approprient toujours le Congo et ne nous donnent même pas le droit de nous exprimer quand il s'agit de ce pays d'origine qui nous appartient. Maman, ce n'est pas seulement le vice-président du Parlement bruxellois qui parle. Peut-être que j'ai parlé trop vite à un moment donné. Certains n'aiment pas que je rappelle que je suis descendant d'un chef de chefferie. Oui, je suis fils de chef de chefferie. J'ai beau être belge naturalisé. Arrêtez de dire que ce qui se passe au Congo ne me blesse pas, ne me touche pas. Et ceux qui sont bien placés savent que ça me touche et ça me blesse. Et si je peux aider à ce que la situation s'arrange, je le fais. Sauf que je n'ai pas le mandat pour ça. Nous, communauté congolaise, avons préféré voter pour d'autres en 2010, car la communauté congolaise a aussi sa part de responsabilité, surtout à Bruxelles. Je suis quand même d'origine congolaise. Ce n'est pas une nationalité d'adoption. J'ai les yeux verts, je suis congolais de père, de mère, de grand-père et d'arrière-grand-mère. Et comment est-ce que le Congolais ne peut-il pas à un moment donné s'indigner par rapport à ce qui se passe chez lui? Il faut que des gens puissent parler de temps en temps. Nous parlons dans certains cénacles, nous nous indignons dans certains cénacles. Moi, la déclaration que j'ai faite aujourd'hui, ce n'est pas à cause des élections. Je remercie mes frères congolais qui me font confiance, ceux qui m'ont fait confiance et qui continuent à faire confiance. Et quand je me réveille le matin et que c'est difficile, que tu te fais boxer, comme on dit, dans un collège ou dans un bureau politique, ou par la presse, te faire injurier des marabouts, un homme normal, normalement constitue envie d'arrêter. Fabrice, je n'ai pas quitté ton sujet. Jésus-Christ, Fils de Dieu Tout-Puissant. Quand on est venu l'arrêter dans son jardin, il a demandé à son père, « Papa, dois-je absolument boire cette coupe ?» Si Dieu lui-même, qui savait qu'il devait être crucifié, n'a pas eu de doute, mais a voulu repousser cet instant, l'homme politique que nous ne sommes pas des robots, et ça ne paye pas autant d'argent, surtout en Europe, pour pouvoir faire ça uniquement pour devoir. J'ai découvert que les Congolais ont besoin, je ne dis pas que je suis le leader, ils ont besoin de porte-parole, de gens qui parlent. Pendant toute la crise qu'il y a eu au mois de décembre, on est venu me bousculer par des gens, va arrêter les gens à Matongé, va faire ceci. J'ai dit aux mêmes de mes collègues qui ont créé des foyers d'animosité, d'ennemis, de combats, des traques et même des menaces de mort contre moi. Je dis, mais aujourd'hui, vous me trouvez leader de la communauté congolaise, mais vous me l'avez contesté hier. Le jour où certains partis démocratiques, avec des personnalités les plus puissantes de ce pays et des services très puissants de ce pays, ont fait une cabale pour me virer d'ici au mois de novembre 2006. J'ai vu même les Congolais qui n'avaient pas voté pour moi se sentir touchés, humiliés, injuriés. Mais pourquoi donnons-nous-le? Pourquoi est-ce que nous devons leur donner cette chance à chaque fois? N'y a-t-il pas d'autres? Nous sommes 6 parlementaires au Parlement bruxellois. Pourquoi est-ce que les autres qui ne sont pas congolais, les partis politiques belges de souche, n'organisent-ils pas des cabales contre eux? Oui, parce que je fais plus de voix. C'est que la communauté congolaise est devenue intéressante. Il faut qu'elle reste attentive, éveillée. Je ne connais pas des gens qui aiment les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes. Je n'en connais pas. Les Congolais doivent s'aimer d'abord eux-mêmes. Et s'ils comprennent qu'ils s'aiment eux-mêmes, ils comprendront que personne d'autre ne peut les aimer plus. C'est le frère congolais qui parle maintenant, ce n'est plus le cheval. Bissoba congolais, nous n'avons trouvé que celui-là, le seul qui est tout seul. Mais le travail que fait Georges d'Allemagne, en concertation avec Bertin Mampaka, Benoît Loudjen et Joël Milquet, important, pour lesquels je ne peux pas me vanter devant vos micros, pour pacifier nos rues de Bruxelles et pour essayer de garder l'intégrité territoriale de ces pays-là. Laurent Louis, c'est une escroquerie intellectuelle qui me blesse et qui me fait couler des larmes quand je vois mes frères congolais plonger là-dedans. Comme la NVA, n'est-ce pas, qui fait croire aux Congolais qu'elle va s'occuper des questions de politique internationale. Avant même qu'elle n'aille au gouvernement, elle a décidé de couper le regroupement familial. Aujourd'hui, la loi sur la nationalisation a été durcie. Pour devenir belge, il faut d'abord être intégré. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver du boulot. Mais comment tu vas trouver du boulot si tu n'es pas belge? Il y a des choses graves qui se passent dans ce Parlement.
Et les Congolais sont au cœur de toute cette agitation, de la diaspora. Nous devons nous parler, nous devons nous expliquer. Dieu n'est pas bête, me disait Mampaka Diallo. De te donner à toi, Fabrice, les talents de journaliste, les talents de footballeur, les talents de danseur, les talents d'organisateur et les talents je ne sais pas lesquels. Tu as des talents que je n'ai pas. La politique est une arithmétique, je ne dis plus que ce n'est un art, c'est une arithmétique sophistiquée. Moi, j'ai besoin de causer avec mes frères congolais pour leur dire ce qu'on dit derrière eux, par ceux qui prétendent les aimer. Un type du PP, comment peut-il défendre les Congolais? Un type de la NVA, comment peut-il défendre les Congolais? Qui a fait autant quand j'entends que des partis démocratiques appellent des Congolais pour dire « Donnez-nous la tête de Mampaka, nous allons faire beaucoup de choses pour les Congolais ». Ça fait 9 ans que je suis échevin. Je ne vais pas évoquer ce que je fais. Mais Dieu seul sait, car la Bible dit « Ce que la main gauche droite donne, la main droite ne doit pas savoir ». Je leur demande de se réveiller. Pambate bako sutuka. Nous ne sommes pas nombreux. Ça fait 12 ans que je suis en politique, à part Mijane, qui est élu, Gisèle, qui est élu, j'ai peut-être oublié d'autres, qui s'affirment comme des Congolais, au service des Congolais, de la diaspora. Je connais des gens qui ont des gros mandats, discrets, très loin, dans un village dont on ne parle pas. Dieu m'a donné 1,87 m, une grande gueule, parfois. C'est normal peut-être que je sois le plus visé parce que je suis le plus ancien. C'est difficile à accepter quand on a fait autant d'efforts pour plaire, parce que Fabrice Taye et moi, je suis Louloua, je ne suis pas Moulouba. Je suis Louloua. Il y a des tribus dans tout ce pays, à travers le monde et l'Afrique, qui ont le sens de la parole, de l'engagement. Une parole est une parole. Quand j'en ai donné une que je ne sais pas la tenir, je ne sais pas dormir. Quand les Congolais m'ont donné leur voix, ils m'ont fait confiance. J'ai fait tout ce que Dieu m'a donné comme pouvoir dans ce pays pour améliorer la condition. Le simple fait que je suis député échevin, tous les partis politiques vous courtisent. On ne vous regarde plus comme des sans-papiers. Il y a des gens qui ont donné du boulot parce qu'ils ont soi-disant travaillé avec Mampaka. Dans aucun parlement, il n'y a plus un noir qui y était, qui était avant. Devant Dieu, je jure que j'ai le sentiment d'avoir accompli mon travail. Celui de faire sortir les Congolais du mépris que même certains de nos frères camerounais faisaient à l'époque quand on leur dit « tu es Congolais », moi jamais. On veut nous rendre en tuant des symboles. Je ne me rends pas compte moi-même que je suis un symbole. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens aptes à faire le travail que je fais. Une femme comme Maman Mijane mérite beaucoup. Tous ceux que Dieu m'a donnés, je ne vais pas les citer, souffrent avec moi. Nous prestons des journées de 18h, de 19h. Une campagne électorale, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous les payons avec l'argent de nos poches pour rendre service à certains d'entre eux aujourd'hui qui me condamnent sans m'avoir entendu. Notre communauté est convoitée, enviée. J'ai un message à faire passer, peut-être que c'était votre question, mais je voudrais le faire passer pour m'assurer quand même que je ne déborde pas votre minute. Alors, on a lingala. Dès qu'il y a eu papier, c'est-à-dire rapport d'activité à Ville à Bruxelles. Il y a un nombre, un chiffre. Biso ba Congolais tozali 1000, ba Roumain bazali 6000, ba Français baza 7000, ba Marocain baza 8000, ba Polonais baza soki 2000, ba Italien baza soki 3000. Biso ba Congolais kaka na Ville à Bruxelles, nous sommes à peine 1000. Les lots à Wanazolo Banayo, Denise Mukendi, j'ai appris qu'il y a 25 candidats congolais. Là où nous avons eu la chance d'être représentés par moi et d'autres, ma collègue Denise, Céline Frémaux m'a dit, Bertin, il y aura moins d'élus noirs aux prochaines élections. Et même ceux qui seront élus au Barobima, et belé bakozala congolais, et belé bako regretter le traitement au beau faire subir biso. Campagne yango izobanda lekilangai. Biso tozana ba commerçants te bako futela biso campagne, la loi l'autorise. Y a-t-il pas des commerçants ou des initiateurs, des gens, ceux-là qui réclament beaucoup pour cotiser et payer les campagnes de leurs représentants? Parce qu'ils lui exigent des choses. Bako tunaye
Ce qui m'a dit pourquoi l'obité. Il faut tout fabriquer. Nayoki kakandeboy. Oh, toko sanctionner. Ce qui n'a pas sanctionné était Denise Mukendi. Déjà, au mois de juin 2010, le type que vous avez cité ne serait pas élu. Je serai le 3e député CDH et je serai au Parlement fédéral. Et là, dans les manifestations, vous aurez eu le droit de déchirer ma photo, de me maudire parce que vous m'aviez donné vos voix. Mais avec ces voix, je n'ai rien fait. Celle que vous m'avez donnée en tant que vice-président du Parlement bruxellois, je pense que je vous représente sincèrement, avec la plus grande fierté, n'en déplaise à tous ceux qui sont instrumentalisés pour m'envoyer des SMS matin, midi, soir, dire que Nazababa est à Parlement. Maman, tant qu'on a la parole, que ce soit au collège ou au conseil communal, Dieu m'a donné 1m87 et 120 kg, et suffisamment de poumons, y compris au bureau politique du CDH. Tuna, Bayokakanga. On m'écoute. On m'écoute. Je vous ai dit que bo fongola matoi, ils ont sensé émission d'abino. Fongola bongo. Ceux qui te continuent, na begi yango buzoba, parce que ça buzoba. Na sali nini, mama. Na zui mwasi nani. Na zui mbongo nani. Na zana nyongwa nani. Na fingi nani. Na journal nini, na télévision nini. Maman, je suis au service de la communauté congolaise depuis que je suis entré au PSC, il y a 20 ans. J'ai ouvert les voies à d'autres dans d'autres partis politiques. Aujourd'hui, on les accepte parce qu'on espère qu'ils deviendront des Mampaka. Mais quand Mampaka va mourir, parce que vous avez décidé de les sanctionner, parce qu'il n'est pas venu manifester avec ceux qui sont supposés vous avoir aidé, on est en train de me diaboliser par mes concurrents européens de beaucoup de partis politiques confondus. Ah, c'est tout beaucoup de grandes dames et de grands hommes. Mon père était polygame et je dis toujours que je vais vous faire un aveu, madame, en disant que si c'était permis en Belgique et que j'en avais le choix, j'ai dit à ma femme d'ailleurs, ce n'est pas un secret, que je voudrais bien qu'elle m'autorise à être polygame pour ne pas avoir toute la charge de gérer un homme qui mesure 1m87 et qui pèse 120 kg. Dieu m'a donné la chance d'avoir d'abord des collègues comme Mme Jeanne, des collaborateurs que je ne cite pas pour une question de discussion, sinon on va les acheter, n'est-ce pas? Et parfois des gens aussi sur le parcours qui vous ont aidé, d'autres qui sont anonymes, et d'autres qui se montrent, et d'autres qui prennent vraiment de risques. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique de Kinshasa. Charmant Lelo, Karel Devokolo, Sonic Kabamba étaient à l'image, au son et au montage de ces magazines. Réalisé par Wamushala Kiamba, supervisé par Ibrahim Tsakalanoso ainsi que Jancy Maïele. Dédicace spéciale à toute l'équipe de Dominique Calmont, votre, ainsi que Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous avez loupé cette émission sur la RTNC le dimanche, ce n'est pas grave. Retrouvez-la sur www.denisemukendi.com dans notre rubrique Reflet Monde. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro. Wa